Et yo les gens, c'est Elliot de Cinétique Parcours et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui va se dérouler à la salle de 4PK à Nantes. Alors pourquoi la salle de 4PK? Tout simplement car c'est la dernière session libre avant la fermeture définitive de la salle. On compte donc en profiter avec Diego, on va s'amuser, on vous emmène avec nous et c'est parti! I'm running away from the past I left behind. I'm looking for answers, but I'm blinded by the light. I'm lost in the music, can I stay here for the night? I promise I'll be gone in the morning, out of sight and out of mind. Alors on va vous expliquer un petit peu quelle est notre histoire avec 4PK hein, car c'est dans cette salle qu'on s'est rencontrés. Cette salle-là qu'on s'est rencontrés grâce à nos chaussures. Les petits Holo. Les Holo qui a remporté les mêmes chaussures. Holo, le chèque, on vous attend. On attend On attend le chèque. C'est pas un placement de produit mais on attend le chèque hein, s'il y a moyen de faire de la pub. Ah de ouf, de ouf. Bon bref. Et donc du coup voilà, c'est la salle où on s'est rencontrés, c'est de là que tout est parti. La cinétique, tout ça. Et c'est pour ça que ça semblait important pour nous d'être présents et de faire une petite vidéo À la pour, fin de la salle. Ouais. pour la fin de la salle, tout simplement. C'est dommage, mais bon. C'est une page qui se C'est la tourne, vie. Et oui, c'est une nouvelle qui s'écrit. Est-ce qu'on rachète la salle? Non, jamais. Non, bah non, t'as dit, il y a pas là. C'est là que ça. C'est de là que tout est parti. Ça, c'est né. Ah. Oh les gens, nous revoici en dehors de la salle. Il y avait beaucoup trop de monde. Yes. C'était beaucoup trop compliqué à filmer. On vous a filmé quand même quelques trucs. Donc du coup, on a décidé de terminer le vlog ici, au Parcours Park, construit par 4PK, juste à côté du Staps. Du coup, on va faire une petite session tranquille histoire de finir. Et c'est parti! Fin du vlog, c'était un vlog quand même assez court, on a un petit peu galéré à filmer et à s'entraîner. C'est long, on est en hiver, on a froid, Très fort. il fait nuit et ça devient compliqué de s'entraîner. Du coup, on va vous le laisser là. Alors pensez à lâcher un like, vous abonner à la chaîne éventuellement, pourquoi Et vous mettrez dans les commentaires 4PK pour soutenir. 4PK, on soutient 4PK dans les commentaires. Jusqu'au bout. Allez les gars, à la prochaine. Salut. Voilà. Du coup, pourquoi as-tu eu envie de créer la salle? Je dirais que c'est un rêve en fait de pratiquant à la base. Le fait de s'entraîner depuis des années. Quand j'ai commencé il y a à peu près 15 ans en arrière à l'art du déplacement, donc ça remonte quand même. Il y avait absolument zéro salle, ça n'existait pas, on n'y pensait même pas en fait. Okay. Mais j'ai vu les premières salles ouvrir, la toute première salle ouvrir c'est Monkey Vault au Canada. Et pour remonter à une histoire réelle, je me suis déplacé à Toronto, là où cette salle a ouvert. J'ai rencontré Dan Laboni, qui était le créateur de la salle, et ça m'a inspiré. Je me suis dit, c'est faisable en fait. Ok. C'est venu mettre un peu de réalité sur un rêve que j'avais en tant que pratiquant, de me dire, pas seulement pratiquant, en tant que pratiquant j'avais envie d'avoir une salle dans laquelle m'entraîner, mais aussi en tant qu'entraîneur, du coup, parce que je suis entraîneur depuis une dizaine d'années à la DD Academy. Et en tant qu'entraîneur, bah, c'était un outil intéressant que de pouvoir coacher des gens en salle. Tu aurais aimé l'emmener où 4PK en fait? Tu aurais aimé qu'elle aille jusqu'où? Ah, si elle n'avait pas fermé aujourd'hui, tu aurais aimé qu'elle continue? Alors, là, combien de temps encore? On est en train de parler de la salle, et donc je vais te répondre pour la salle, mais avant de te répondre pour la salle, 4PK c'est une aventure d'amis aussi, parce que voilà, j'ai un associé qui s'appelle Max, et on travaille toujours ensemble, et 4PK on a d'énormes projets, on a notamment été sollicité pour faire de la conception de lieux, donc on a ouvert plusieurs parcs, on a ouvert un parc à Cherbourg, il y en a un au STAPS de Nantes, l'université de Nantes, il y en a un qui est en approche à côté en région parisienne, et d'autres qui vont certainement sortir de terre, donc on est sollicité par rapport à ça, et on se concentre sur de la conception maintenant. Donc 4PK, l'aventure de 4PK elle continue d'exister.
mais ça nous correspond plus d'aller vers de la conception du lieu de pratique plutôt que de la gestion d'une salle. Voilà. Parce que gérer une salle, c'est énormément de temps et de contraintes humaines que je peux plus supporter maintenant, là, sur les années qui viennent. On va démonter les barres, on va démonter le bois, les matelas, mais à Nantes, il y a une association qui s'appelle l'ADD Academy, dans laquelle je donne des cours depuis des années, et j'ai espoir que cet asso récupère le matériel et qu'on puisse construire un projet collectif en association. Tu vois. Et je pense qu'une salle, il y a de plus en plus de salles privées qui vont ouvrir en France, qui ont ouvert un peu partout en Europe et dans le monde, et j'ai envie de croire à une salle associative, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Bah écoute, merci Stani. Merci beaucoup. Avec le petit logo. le petit logo de 4PK. Ouais, t'as vu, ça a été fait par Max. Comment est venue l'idée de ce logo du coup en fait? L'idée du logo? Ouais, parce que j'avoue, j'ai jamais posé la question. Comment il est venu l'idée du logo? Comme ça, là, dessiné. Ouais, c'est des croquis, on a eu cette idée de. Bah, on voulait un 4, un P, un K. Et il fallait se débrouiller pour que ça rentre dans un truc où on se rende pas compte qu'il y a un 4, un P, un K. Yes. C'est ça le terme, mais je pense que l'aventure elle fait que commencer.